Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Ça peut divertissant, donc pour ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans ouais, c'est Je me suis acheté une revue de cul à un moment donné, ici. Une revue de cul. Pourquoi faire? Ah, bah, c'est parce que c'est ma table chez nous. C'est qu'il y a il y a comme un. Tu sais, ce qui est en dessous des tables, des pattes? Ouais. Ouais, c'est ça. Il y en a une qui est beaucoup plus courte. Elle est plus courte de ça, à peu près. Il y a les autres d'à peu près un pied, mettons. T'as acheté une revue de cul? Non, j'en ai acheté, je pense, 75. Ouais, mais ça, t'aurais pu acheter une brique. J'aurais pu acheter une table. T'aurais pu Mais, prendre tes vieux DVD qui traînent. Ouais, mais tu sais, on n'est pas tous. Je me crosse pas avec des pattes de table, là, moi. Oh non? Non. Ouais, ben comme Sophie a dit, t'aurais pu prendre ta collection de DVD. Non. Non. J'aime mieux. Non. C'est J'aime bon, mieux DVD. les conserver le plus longtemps possible, puis les jeter au premier déménagement. Ouais. T'en as combien de DVD, tu penses? Combien j'en aurais? 5. Non, plus que 5. Six. Fait qu'on entend Étienne, en tout cas. Parce que j'essaie de répondre 10. sérieusement. 20. Non, au moins 1000, mais je pense que c'est Ben, plus que ça. tabarnak. Je sais, mais Ça je prend sais de la pas. place. Mais je sais pas. T'en Je- écoutes combien par année? Oh! On était en onde! En tout cas, Rachel adore quand je rapporte des nouvelles caisses de DVD à la maison. Ouais. Mais, ouais, rappelez-le moi, pour d'ici la prochaine émission, je vais essayer de les compter. Ah! Quitte à me tromper de 2-3, là, mais tu sais, d'avoir un chiffre approximatif. Ça pourrait être ça ton contenu Patreon cette semaine, compter tes DVD. Ah, je vais venir bientôt, en fait, sur mon contenu Patreon, puis il est un peu plus coloré que ça. Fait que, ben, je vous raconte ça dans quelques minutes. Oui. Je suis très content, j'ai avec moi Étienne Forêt, comment il va? Salut la gang, ça va très bien. En direct d'un Saint-Adèle enneigé, je vous rejoins. Vous autres, ça va? Oui, ben je vais y venir. Ah, là. j'imagine, là. C'est moi qui pose les questions. T'as pas le droit de J'imagine parler. dans un magnifique décor, Étienne, en traîneau. C'est exactement ça. Est-ce que t'as Traîneau à fait chien. du crazy carpet pour descendre ton mont? Oui, c'est comme ça que je me rends au travail Oh! tous les jours. Ouais. Nice. Je pars d'en haut puis ça me donne un élan jusqu'à Saint-Adèle. Puis quand tu reviens du travail, comment tu t'y prends? Ouais, là, ça, c'est plus difficile. Là. Là, À c'est- Saint-Adèle, les t'a- gens vont travailler. T'assois, en puis tu couple. traînes, puis là, c'est T'appelles long. Ouais, Gabriel, tu lui demandes de tirer ton traîneau jusqu'en haut de la montagne. c'est ça. Je non, il y a demande un à chien. Damia de me Ah, le tirer, de me chien. traîner. Ah, ben oui, c'est vrai. Est-ce que le chien s'en Juste occupe? au spa. Tu t'appelles Gabriel, tu demandes d'amener le chien jusqu'en bas de la montagne. Exact, ouais, c'est du trouble un peu. C'est Mais, beaucoup de troubles, effectivement. Juste moins, avant on a qu'on une belle continue, est-ce qu'on me confirme là, que tout est-ce que le YouTube fonctionne? Oui, moi je suis dessus en ce moment, il fonctionne. Le Ah, YouTube YouTube. fonctionne. D'accord. Je voulais confirmer Facebook. ça. Je voulais pas garder Mais- ça en tête pendant une heure. On me dit que le Voilà. micro de Max est éteint, par exemple. Le micro de Max s'est éteint. Bon. Oh non, on va. Ben, je veux pas garder ça en tête pendant une heure. C'est mieux qu'on règle ces choses-là. Mais c'est vrai. Ah, ben je m'entends un peu. Ben, moi, je t'entends. C'est Mathieu qui dit qu'il t'entend pas. Ben, Mathieu, le modérateur. Mathieu, confirme-nous ça. Pendant ce temps-là, je vais saluer mon amie Sophie. Sophie Croteau, Hey! Mon qui vient beau d'avoir Gigi. 20 ans cette semaine. Oui, Comment vas-tu, Sophie? effectivement. Ça va très bien, toi. Oui, là, on vient de tourner, c'était le fun. On est allé en tournée à Val-d'Or et à Rouen. C'était bien plaisant. C'était pittoresque, il paraît. C'était pittoresque. Oui, ben, ça fait changement. C'est beaucoup de route. Ben là, je veux pas. On salue les gens de Val d'Or. Faut faire attention à ce qu'on dit. Là. Non, mais c'était. Les gens sont très, très accueillants. C'est qu'on disait juste que vraiment, c'était pas le même rythme de vie qu'à Montréal. C'est sûr. Fait que nous, c'est dépaysant pour nous, mais on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. En particulier à Rouen. J'ai aimé les deux, égales. Mais en particulier à Rouen, là, j'ai vraiment, il y avait ma soeur Madeleine. J'aimais les deux égales, mais plus à Rouen. Oui. Il y avait ma soeur Madeleine dans la foule et tout. Ah, et, ta soeur ouais, habite à Rouen? Ma soeur habite à Rouen, puis le père de Rachel habite à Val-d'Or. Fait que j'ai pu voir les deux. Puis le spectacle était assez vulgaire. Fait que là, dans les questions du public, pour faire mon comique, je fais est-ce que je peux encore fréquenter votre fille, Marc? Mais tu sais, bon, c'est des blagues, là, tout ça. Qui est dans le fond du bar, finalement, j'apprends le lendemain qu'il n'a pas compris ce que j'ai demandé. Puis là, il répond oh, je suis trop sous pour répondre.
Puis là, je pense qu'il fait une blague. Ben, il fait une blague, mais je pense qu'il fait une blague en lien avec ce que je viens de dire, mais finalement, c'était comme une blague universelle de peu importe ce que j'aurais dit, c'est ça qu'il aurait répondu. Nice. Puis là, Rachel, il a expliqué, puis là, il l'a rappelé plus tard pour lui dire ben non, ben Julien, il peut sortir avec toi, ça me dérange pas. Oh! Papa, il faisait des La blagues. bénédiction Là. Ah paternelle. non, non, je veux être certain. Fait qu'il voulait Ça être veut dire que certain. tu peux l'épouser maintenant. Il Non, a non, donné non, sa non, bénédiction. non, non. Non, non. Quoi? Pas le temps pour ça, là. Très content avec moi aussi. Maxime Gervais, comment il va? Ça va bien, ben, je vais m'en parler tout de suite. Les billets sont sortis pour les projections de Claude Crest La Balloune. Les billets sont pas juste sortis, ils sont tous vendus. Allez acheter ça, mais il y a une supplémentaire à Montréal le 5 avril. Il y a des billets qui viennent de sortir pour Québec le 12 avril. Et Alma le 21 avril au Café du Clocher. À Québec, c'est à l'Anti. Fait qu'allez tout acheter ça. Puis ça va, on va passer une belle soirée. Tout Ah ça. oui. Ben, Ouais. Montréal, tu l'as annoncé Yes. hier matin, au moment où on se parle. Puis à 11h, c'était soir. Ouais. Moi, je me suis Fait comme que- réveillé d'excitation à peu près 6h30. Puis là, j'ai tout lancé ça. Je me suis rendormi parce que j'étais fatigué. Ouais. Puis en me réveillant, c'était sold out. Fait que... Ben, Oh, Alors, ça va être. Oui, vas-y. Vu que c'est un soir de grande première, est-ce qu'on peut mettre des robes de soirée? absolument. Yes! Ah, je peux mettre une On peut mettre robe? des robes d'après-midi. Ben oui. Ben oui, des robes de matin, évidemment. Et on a avec nous. Norma Lester. Oh! J'avais hâte de savoir c'était qui. Ouais. Je suis venu pour vous parler d'un événement historique sur le côté sociologique d'une crise qui se passe en ce moment. Et j'ai bien hâte de vous en parler de vous en parler, car on ne savait rien de cette crise-là il y a quelques semaines, mais c'est une crise légendaire qui se passe depuis de génération en génération. Mon Dieu. C'est vous êtes assez éloigné de moi ici physiquement. Là. J'ai de la misère à voir. Vous portez des lunettes? Oui. Ben là, je sais pas trop c'est quoi mon look en ce moment. là. Ben, c'est-tu vos yeux ou des lunettes? C'est des lunettes à travers mes yeux. là. Ah! ok, d'accord. Ah, ben oui. Ouais, ok. Ouais, il y a une Je- patte de chat dans le... J'ai l'impression que ce chat-là, je l'ai déjà vu dans ma maison du temps qu'il Ce sont appartenait mes à mon cheveux, mon fils. cher ami. Il ressemble drôlement Ah! au chat de mon fils Anthony quand il Ah. était enfant. Ben là, maintenant, c'est mes cheveux. Comment qu'il va, Eh ben. Anthony? Ça fait longtemps qu'on n'a Ah, pas il va- entendu parler de lui, là. Il va très bien. Ben, depuis qu'on te demande plus s'il est vierge, Ouais, c'est ça. Il n'y a plus rien On a n'est perdu intéressant l'intérêt. maintenant non, c'est que vraiment intéressant maintenant. tout le reste après, whatever. Non, ça fait qu'il est plus vierge. Ah non, ça fait longtemps, là, ça. Alright, alright. Phew! Oh, t'es parti de Qu'est-ce que tu disais? Je me demandais si Étienne était là au moment de la... Il a donné sa bénédiction. Non, non, j'étais pas là. J'ai été mis au courant par la suite. Là. Fait que c'est sa parole, là. Tu le sais pas, dans le fond. Ouais, ben en fait, c'est ça. Il n'y a pas de test, malheureusement, de test rapide qu'on peut passer pour ça. Fait que moi, je me fie à lui. Ben, peut-être une question que seulement un gars qui aurait éjaculé pourrait répondre. Ben, Mais il là, peut tu avoir peux- éjaculé en étant vierge quand De même. quelle Julien. couleur? Qu'est-ce que c'est? À quelle vitesse s'expulse Même la ça, sorte? même si t'as déjà éjaculé. Moi, j'ai déjà eu un accident de voiture. Ah oui? Pour vrai? Ben parlez-nous Comment ça. Ah, ben, j'avais eu un arrêt cardiaque, puis j'avais rentré dans le cul d'une autre voiture. Heureusement, les pompiers n'étaient pas très loin. D'ailleurs, c'était juste ici, là, à côté de l'hôtel de ville. Et ma foi, du bon Dieu, ils m'ont sauvé la vie. Et ils m'ont trouvé une nouvelle perruque. Ah! Ah, c'est une perruque, c'est pas vos vrais cheveux? Non, c'est mes vrais cheveux. Ah, OK. OK. Bon, ben, non, on a mis ça au clair. Alors, on va y aller avec des petites nouvelles brèves d'abord. Ah, Alors, Mathieu avait un message pour Ah. vous que je m'empresse de vous lire Mathieu. à l'instant. Mathieu, c'est un des collaborateurs de l'émission. là. Non, je connais pas. Non. Ben, t'as habité avec lui pendant quelques Non. heures. OK. Ben, c'est pas grave. Mathieu, Alors- qui était un illustre inconnu jusqu'à tout récemment, et il a commencé un Twitch, et ma foi du bon Dieu, ça a explosé, et il a même quitté son emploi au Casino de Montréal, le casino qui était à l'époque mis en place par le gouvernement pour contrer les casinos illégaux du crime organisé. Mais est-ce qu'on est mieux placé avec un casino qui fait des publicités à la télé? Je me demande si c'était une bonne idée ou non, avec le nombre de suicides. Alors, salue Mathieu. Ben oui, d'ailleurs, vous suivez son Twitch tous les soirs, vous me disiez. Ben, j'aime bien regarder ça pendant que ma femme est en train de rêver à d'autres hommes. Heureusement que vous voyez qu'est-ce qui arrive. Alors, Mathieu m'a écrit Salut petit jus, pour demain, si tu veux bien, il y aurait quelques infos à passer à propos du live du 29 mars au terminal. Ah. Ah! C'est la grande annonce. Parce que oui,
Oui, il y a un live le 29 mars au terminal. Ah, et un C'est live vrai, ça. spécial. Là. C'est Je pensais que c'était juste des Alors, rumeurs. ça va être un jeu de rôle post-apocalyptique mené par Étienne. Hein? Donc, Étienne? un donjon Ouais, dragon donc. en quelque sorte, là, mais post-apocalyptique, Mad Max. Yeah. Yes, qui va être mené par Étienne. Ouais, t'as-tu des choses à nous dire, Étienne, là-dessus? T'as-tu déjà commencé à préparer? J'ai pas fini J'ai- de je peux- lire mes excuse, notes. excuse. Je peux vous dire que j'ai rien préparé encore. Yes! Ben, c'est Scoop! le 29, ouais, Ouais, c'est ça, là, on a le temps. ça sonne comme le 29 au matin, ça, là. Rappelle que nous ferons tirer une paire de billets parmi tous nos membres Patreon et qu'il n'est pas trop tard pour s'abonner. Alors, je vous rappelle que nous allons faire tirer une paire de billets parmi tous nos membres Patreon et il n'est pas trop tard pour s'inscrire à notre Patreon. En plus, nous ferons tirer 2 paires parmi les membres à 10 $. Actuellement, il y en a 18. Alors, les chances... Les marmites? Les gens Les ont marmites. plus d'une chance de. Les gens ont plus de chances d'en gagner un s'ils sont membres à 10 $. Alors, vous pouvez y penser. Puis ça nous encourage un petit peu plus, évidemment. Aussi, les membres Patreon à 10 $ auront accès au lieu de vente 72 heures avant tout le monde, puis les autres membres 24 heures avant d'ouvrir au grand public. Les places seront limitées autour de 80 billets. Fait que presque toute l'équipe, je sais que Maxime n'aura pas le temps, là, heureusement. Heureusement. Mais heureusement pour tout le On monde. va Mais faire plus de c'est temps pour dommage. les autres. mais c'est ça. Mais presque On fait toute un l'équipe. va spécial être- Mad Max, puis Max n'est pas là. oui, c'est Faut ça. que ça C'est commence lui bien qui est mal. mad. Il est Je suis trop. tellement mad que je suis pas là. Il est trop- pas allé. Il est trop Mad Max. Trop mad Fait pour que, être là. tout le monde sauf Maxime, il Ils ont sera. pas voulu. Non, fait que c'est ça, on fait donc un de nos premiers shows devant le public. Fait qu'on est très contents, les Patreons, de voir ces petits avantages-là que je viens de nommer. On a-tu dit que c'était au terminal? Je pense Oui. que je l'ai dit, mais on va le répéter. C'est au terminal, le 29. Alors, Mont-Royal, c'est à Montréal, Papineau. mais on va en faire en dehors de Montréal, mener. Ah, ouais. Là, on a parlé de ça. on n'a pas Non, parlé mais de ça. j'ai interagi avec toi, Julien. Ah, OK. Non, ben non, parce que, moi, ça me fait douter parce que je me rappelle plus de ce qu'on parle tout après. Fait que je suis comme... On pourrait faire un live à À Sainte-Adèle, Sainte-Adèle. au café de Marc Hervieux qui va ouvrir. Là, à la Oh fin mon du mois. Dieu. Ben Ben là, peut- oui. On peut faire Please. un live à Sainte-Adèle. Il a l'air d'avoir comme 6 places là-dedans, là, Ah. mais c'est quand même. Tout le long, on n'entendra pas ce qu'on dit. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais, Mais ça, va y ça, parler puis demande-y de nous trouver une salle ou quelque chose. Là. Ouais, je vais aller parler tantôt après l'émission. Ben voilà. Tu vas aller Non, te voir c'est- dans un miroir pour Mais ça faire. Hey, Marc. C'est drôle parce qu'on ne connaissait à peu près rien de ce Marc Hervieux il y a quelques années. Et voilà qui sort des spectacles et qui fait un succès fou. Et c'est une réussite admirable avec le contexte sociopolitique de la planète en ce moment. C'est vraiment merveilleux. Je me sens, tu sais, l'émission Pop-Up à Musique Plus, il y avait des sur les clips. Là, c'est normal, Esther. Eh bien! Eh bien, nous savions à peu près rien de lui. Puis ça tourne un peu autour de ça. Alors voilà, donc si vous avez apprécié les épisodes de Donjon Dragon de Décideret, je sais que ça fait longtemps que vous en demandez un troisième. Ça fait 5 ans, je sais pas trop. Genre. Ben là, ça Ouais, ça s'en fait vient, longtemps. finalement. Ça s'en Alors, vient. pour Ça sera vous, les pas amis. tout à fait Donjon et Dragon, mais genre. Ouais, ben c'est ça. Ce sera pas exactement. Ça va être mais- mieux. Mais genre. là. Ça va être mieux, ben oui. Ça va De être toute façon, on plus va actuel. continuer toujours sur le sujet des Patreons. En fait, c'est que j'ai filmé mon contenu Patreon pour cette semaine hier. Hier, j'ai eu ma 2e gastroscopie à vie. Oh. Ah, puis c'est ça qu'on va voir live sur Patreon? Fait Ben, que- pas live, mais. Je me suis dit, je vais traîner mon cellulaire, puis je vais me filmer avant et après, puis dans la mesure du possible pendant. Oh! Fait que j'ai fait un petit documentaire sur ma gastroscopie. Y a-tu des shots de drone? Ben, il n'y a pas de shot de drone. T'aurais pas dû de engager shot de- Mario? Il n'y a pas de shot de drone. Au final, le résultat n'est pas très long. Je l'ai tout monté hier. Puis après ça, quand venait le temps de l'exporter, ben, j'ai réalisé que c'était une trial version du programme. Oh. Fait que là, le vidéo, ben, il y a comme une petite barre au milieu avec le nom du programme. Bon, très professionnel. Non, mais tout ça. ouais, mais les gens préfèrent ça comme ça. Peut-être, C'est hein? plus Là, il y a authentique. mieux quand il y a de quoi dans le milieu de Ben, l'image. moi, quand je regarde une vidéo, je veux savoir avec quoi ça a été monté. c'est Mais ça, oui. ça- Ben, tu sais, elle n'est pas grosse, la barre, là. C'est une petite barre. Elle obstrue Ouais. pas l'image. C'est Fait que- correct. C'est ça, ça agace pas l'œil. Là. Mais non. Mais là, Julien, est-ce que tu peux dire, est-ce que On tu a peux parlé révéler du ou yeux. c'est un punch que tu vas garder? Est-ce que tu as fait ta gastroscopie à froid encore comme la dernière fois? Ben, je peux quand même en parler un peu, là. parce que je l'ai pas fait à froid cette fois-ci. Ah, OK. Alors, Est-ce que il y tu a des- compares les deux expériences aussi? Fait que tu as vu Ben, les de deux ce que je me côtés. souviens, oui, un peu, là. Je le compare un peu. C'est sûr que je savais que je pourrais pas filmer l'opération en tant que telle. Fait que je me suis dit, je vais partir mon sel dans ma poche pour entendre au moins le son.
Mais ça n'a pas marché, ça non plus. Oui, ça Fait doit que- pas. Ouais. Fait qu'essentiellement, c'est avant puis après la gastroscopie. Mais ça reste. J'ai mon sel dans ma poche pour pogner le son. J'entends juste des frottements de poche. Ben, il y a encore des. Ah, non! Je pourrais mettre un petit Bon, extrait. mais il l'a pas. Fait que, bon, en tout cas. Mais ça fait quand même une espèce de tout cohérent, qui est relativement qui est court. Qui J'ai hâte de donne voir une ça. expérience de c'est quoi vivre une gastroscopie. Fait que là, si vous comparez avec l'épisode précédent, dans lequel je mets des extraits aussi, ben vous savez c'est quoi le faire gelé puis pas gelé. Je vous laisserai deviner lequel est le plus préférable. J'ai hâte de savoir. Alors voilà, et sinon, ben, les résultats sont positifs. Alors il y a ça, on prend, Oh, c'est ça qui est yeah. important. Ben, il y a encore du travail à faire, mais on est dans la bonne direction, ça va bien. Fait que c'est ça. Alors, pour les membres Patreon, vous pourrez voir ce mini-documentaire théoriquement mercredi, c'est ça? Mercredi. Alors, je te trouve une manière d'enlever la barre au milieu ou de me dire que ça va être ça. Là. Ouais, Ben, je c'est me parce demande que, quelle option va être. ben, c'est parce que sinon, ça J'ai fait hâte qu'il faut de que je savoir. refasse mon montage au complet. Ouais. Ben oui. Ou que tu achètes la licence puis tu fais juste On va pas acheter la licence, là. le réexporter. C'est comme 80 $. Ah ouais, non, on n'a pas ça. Ouf, Toi non ben, plus. Ben oui, genre, ok, je vais acheter la licence d'une affaire de logiciel, comme ça, une fois. Après ça, tu vas pouvoir faire plein d'autres vidéos. Ben là, je n'en ai pas à chaque année des gastroscopies, quoi qu'on sait jamais, peut-être. Alors, Ben à oui, suivre pour les contenus Patreon. Sinon, j'avais des gens qui avaient rêvé à moi, mais je pense qu'on va y aller avec tous Ouais, les le collaborateurs quand même, vu que le temps avance. Alors, on va commencer avec Sophie. Qu'est-ce que t'en Oh, penses, Sophie? Yay! Alors, on va mettre Ça me ton va. thème, parce qu'on Mon t'aime. thème. 20 ans cette semaine, c'est incroyable. Je sais. Bienvenue à plein espace avec Sophie Post-Proto. Fascinant. Ça l'est. Je l'ai dit moi-même. Aujourd'hui, hey, je vais vous parler d'un sujet incroyable, l'hibernation dans l'espace. L'histoire de ma vie. Ah oui? J'adore tout le temps. Il y a des ours dans l'espace. Il y a des ours dans l'espace, effectivement. Ben, c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas jusqu'à récemment, jusqu'à temps que la NASA constate qu'il y a effectivement des ours dans l'espace. Et C'est c'est ma un chronique, là. problème Wow. qui finalement n'en est pas un, car ils mangent les satellites qui sont désuets. Alors, ils sont notre propre compost, si on veut, dans l'espace. C'est fascinant. Ouais, ils mangent les satellites. Oui, comme Yogi-Bear. Ah, oui. C'est trop fort, les écouteurs. Je m'entends trop Ouais, fort. le Vincent, il joue avec le son à 18 minutes du début. Excusez, ça m'a throw off. Donc, l'Agence spatiale européenne et la NASA ont chacun commencé, parti dans les dernières années, un comité hibernation en vue d'envoyer des gens sur Mars. Parce que pour aller sur Mars, ça prend à peu près 180 jours, une demi-année, puis c'est long, puis ça coûte... Le problème, c'est en fait, c'est les ressources. Donc, les ressources de la bouffe. Tu sais, comme ils ne peuvent pas stocker de la bouffe pour 6 mois dans le vaisseau spatial qui s'en va sur Mars, parce que là, ça prend trop de place, blablabla. Puis aussi, les ressources comme psychologiques, tu sais, comme tenir des gens pendant 6 mois dans un voyage vers Mars, c'est peut-être comme un peu... tu sais, c'est tricky, là. Ouais, ouais. Parce que c'est pas juste qu'il y a d'être des enfermé, psychiatres c'est que pour t'es six dans mois. le vide. Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme spatial. il faudrait qu'ils les entertain, tu sais, Ouais. qu'ils leur trouvent des films. Non, mais tu sais, genre, tu sais, faut quand même... C'est quand même long, là. Il n'y a La rien à porn, faire un pendant peu, 6 un mois. peu de Ben La oui. porn, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, ils se sont dit, ben la meilleure façon, on va s'inspirer de la science-fiction, c'est de les Ils ont faire le film hiberner. Gravity. Oui, exactement. Puis dans tous les films, en fait, les gens se mettent en mode d'hibernation là, quand ils voyagent. Fait qu'ils se sont dit, bon, on va vraiment checker pour faire ça, puis comment c'est S'ils possible. font ça Puis dans ils un se film, disent- Hein? sûrement pas pour rien. S'ils font ça dans un film, c'est sûrement pas pour rien. C'est sûr, c'est sûr. Puis, en fait, l'hibernation, c'est quoi? C'est comme un état de torpeur, mais à long terme. La torpeur, c'est quand tu, soudainement, tombes un peu endormi parce que ton corps shut down. Mais ça, c'est ça à long terme. Fait que sur une plus longue période de temps. Puis, comment il prévoit... Ben, attends, on va commencer du début. Là, Ouais. il s'inspire déjà de plusieurs... De ma gastroscopie. Entre autres, Oui. ben, il s'inspire en fait Bon, en ben, médecine. 20 minutes. Est-ce que tu savais que pour il y a un traitement en ce moment en médecine que quand tu fais des hémorragies internes, pour être capable d'aller réparer l'hémorragie, il y a certains endroits qui font ça, là, c'est encore assez innovateur comme traitement, mais ils vont enlever ton sang puis ils vont mettre du genre
de solutions salines glacées. Là. Tu sais, comme, j'allais pas dire du... Des medium ice cap. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas très salé du ice cap, c'est plus sucré. Mais ils vont remplacer ton sang par de l'eau salée, glacée, pour être capable d'aller fermer l'hémorragie. Puis, fait que ça, ils sont comme, ça pourrait être une option, mais c'est un peu tricky de remplacer à long terme le sang de tout le monde par de l'eau glacée. Sinon, il s'inspire aussi d'une expérimentation qu'il y avait eu dans les années 50 par la NASA, par James Lovelock, qui avait... il l'avait pas testé sur des humains, juste sur des hamsters, mais il plongeait des hamsters dans des bains glacés. Puis là, les hamsters tombaient en état d'hibernation, genre. Puis là, ils prenaient une petite cuillère chaude. Puis là, ils mettaient la petite cuillère chaude sur leur chest. Puis là, les hamsters se réveillaient. Puis là, ils se sont dit, OK, il y a quelque chose. Donne un coup de marteau sur la tête, puis ils endormaient. Oui. Guacamole. Puis sinon, il y a aussi des légendes urbaines comme quoi les paysans russes en Sibérie hibernaient. Puis c'est comme quelque chose qui font depuis toujours pour survivre, dans le fond, au froid glacial de la Sibérie. Parce que l'hiver, ça arrivait souvent qu'il n'y avait plus de bouffe. Donc, les gens hibernaient ensemble dans des maisons, dans le sens où tout le monde faisait juste comme s'écraser, puis pas vraiment manger, puis juste dormir sans arrêt tout l'hiver. Puis là, il y avait une personne... Hein? Puis baiser. Ben, pour se tenir au chaud. Non, ben, ça dépense beaucoup trop d'énergie. Ça demande trop de calories. Au printemps, il ressortait une seule personne. Oui, il y avait une personne qui était responsable de mettre une bûche dans le feu. Puis c'est ça. Mais c'est une légende urbaine. Puis là, ils se disent, OK, mais c'est possible. Ça veut dire que les humains pourraient probablement hiberner. Puis évidemment, l'autre grande inspiration, c'est les animaux qui, eux, hibernent. Ils sont comme j'ai littéralement lu, j'ai checké le PowerPoint de la NASA sur ça. Puis il était comme, ben si les animaux peuvent le faire, pourquoi pas les humains? Puis je suis comme, ça me semble que c'est pas si simple que ça. Ouais. Mais bon. Écoute. Et pourquoi pas? Les animaux, ils le font. Pourquoi pas nous? C'est ça. Parce que en fait, chez les animaux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une section du cerveau dans l'hypothalamus qui te fait tomber en état de torpeur. Mais le cerveau humain, il est comme ultra protégé. C'est super dur d'atteindre des sections de cerveau parce qu'il y a comme une grosse protection qui fait que les fluides se rendent pas, puis que si tu prends des trucs toxiques, ça se rend pas au cerveau. Donc, eux, ils cherchent comment activer puis se rendre à cette section-là. Monsieur Lester a une question, je Monsieur crois. Lester? Oui, je vous écoute, jeune Sophie, et je trouve ça passionnant. Est-ce que le terme torpeur fait référence à un état de peur? Est-ce que c'est relié? Pourquoi ce terme qui nous fait si penser au mot peur? C'est une bonne question. Il va falloir que je fasse le une mot chronique peur dedans, là-dessus. là. Je vais faire une chronique sur le mot torpeur. Je sais pas c'est quoi l'origine. Peut-être que Mathieu pourra faire une brève recherche puis nous revenir là-dessus pendant toujours vivant. Fait qu'il demande que ça veut dire torpeur. Torpeur. Ben, ou c'est quoi l'étymologie du mot, peut-être? Ouais, Mais je vous écoute, puis mes yeux sont très grands. Oui, je vois ça. Je trouve ça passionnant. Il les a pas cligné une fois, une demi-heure. Ouais. Puis, oui, je vais aller rapidement. Puis là, les animaux, eux, qu'est-ce qu'ils font avant d'aller en hibernation? C'est qu'ils bouffent full de trucs gras et sucrés, genre au point d'être comme limite diabétique. Puis, fait que là, ils ont comme plein de ressources, puis ils sont comme un peu obèses avant d'aller en hibernation. Puis là, après, leur microbiome de leur corps s'adapte. Fait qu'il y a ce côté-là aussi qu'on sait pas que si les humains tombent en état d'hibernation, si notre corps va s'adapter de la même façon que les animaux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a comme du mucus qui se répand dans tous les vaisseaux, le corps produit moins de globules blancs, c'est vraiment fucked up, là. C'est comme le corps devient une autre affaire. Mais qu'est-ce que tu manges quand tu dors? Ben c'est ça, tu manges pas. Puis c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que tu produis pas de déchets de pipi caca parce que tu ne consommes rien. Fait que tu consommes juste ton propre gras. Fait que tout ce que tu produis, c'est du dioxyde de carbone. OK. Fait que c'est hot. Fait que ça, c'est... Oui. Mais c'est ça, c'est vraiment de recréer les aptitudes physiques des animaux qui hibernent. Mais on sait pas si on l'a, ça. On sait pas si... Ben, on pense que oui, mais on sait pas comment se rendre. Ouais, ça, c'est surtout ça. Puis, il faut aussi faire baisser... Fait que, tu sais, de quoi ça aurait l'air, c'est des espèces de pods, là, genre vraiment comme dans les films de science-fiction où les gens sont debout, pas couchés parce que c'est meilleur pour les muscles d'être debout. Puis, la NASA a fait une petite image, là, que, tu sais,
t'as comme un AI qui va monitorer, dans le fond, la température du corps de tout le monde, puis les signaux vitaux. Mais aussi, il y a un petit bras qui va se promener d'une personne à l'autre puis donner des petits chocs électriques C'est sur Peter les muscles. McLeod. Le petit bras de Peter, Ben oui. la petite main qui est comme... Elle donne des petits chocs électriques pour pas que les muscles s'atrophient, dans le fond. Ah, Quoi, tu rêves? tabarouette. Oui, c'est fou, hein? Puis là, dans le fond, ton métabolisme, Ah. il baisse ta température autour de 32 degrés Celsius. Puis ça ralentit ton métabolisme à 75%, de 75%. Puis c'est ça, t'as besoin de rien. T'as besoin de pas de bouffe, de pas de soluté. Théoriquement, si t'es assez gras, ton corps va se autosustenter. Donc, il faut être vraiment gras pour que ça Ouais. fonctionne, théoriquement. Mais c'est parce que là, c'était pas clair si eux, ils sont en train de regarder pour justement donner du soluté pour pas qu'ils aient besoin de comme être déjà gras avant d'aller. Mais là, ce soluté-là créerait des déchets. Mais je sais pas, tu sais, les gens qui sont dans le coma, ils ont des sondes d'habitude, j'imagine. Les fesses? Ouais. Puis dans le... Dans l'urètre? Ouais. Je sais pas. Moi, je me rappelle avoir vu sûrement. une sonde, Sûrement. m'écrivait avec une sonde, puis je Parce savais pas que que- j'avais une sonde. Tu sais, rendu là, si t'as un petit bras qui est capable de donner des chocs électriques, j'imagine que t'es capable d'avoir un système qui évacue les déchets. Ouais, là, c'est tu sais. ça, c'est ça. C'est un niveau de plus, mais... Oui. Tube d'aspirateur. Puis Ouais, après, impossible. c'est plus comme faut que le vaisseau spatial soit capable d'évacuer ces déchets-là aussi, puis tout ça. Ouais, Fait ouais, que c'est ça. Mais c'est fascinant. Absolument. L'hibernation, hey, ça s'en vient, guys. C'est la C'est, clé. mettons, ça pourrait combler le fait que aller envoyer un être humain 2 ans quelque part, c'est trop long, c'est trop ennuyeux, c'est inhumain. C'est ça. Fait que là, ça deviendrait humain parce Eh que la bien, personne sauterait 1 an ou 2. Bien, toute cette histoire-là me rappelle un récit que j'ai vu dans un film fascinant où un homme essaye de construire une piscine chez lui et tombe sur un glaçon où conservait un homme des préhistoriques. Ah oui. Et, cette histoire-là se passait à la ville d'Encino. Oui, la Et, belette. je trouve ça fascinant qu'on puisse ressusciter des hommes des cavernes, car je crois qu'ils peuvent nous apprendre des choses sociopolitiques extravagantes et je trouve ça extrêmement pertinent dans notre contexte sociopolitique actuel. Ah. Je suis bien d'accord. Fait que là, mettons, là, on n'est pas sûr si c'est possible. On n'est pas sûr, mais, Mais- eux, c'est la seule solution pour qu'on aille sur Mars. C'est pour... Fait que là, mettons que si on arrive à ultimement, on va finir par trouver le moyen. Oui. Fait qu'ultimement, on va être capable de le faire 6 mois. Si on est capable de le faire 6 mois, on est capable de le faire 600 ans. Je m'excuse. Ben, probablement que les riches, genre Jeff Bezos, puis tout, qui veulent vivre éternellement, eux, ils vont encore, ben là, justement, cryogénisez-moi, puis réveillez-moi dans 500 Ouais, ans. mais tu sais, dans 600 ans, tous les gens qui connaissent et qui aiment sont plus là. Leur argent Ouais, vaut je beaucoup moins. Jeff Bezos, je pense pas que ça lui dérange. Non, Il va se c'est réveiller, Non, va c'est se sûr. réveiller dans un halo de lumière. Là. Mais Que Jeff Bezos aime. Sophie, Ben, il jeune marche Sophie, nombreux. jeune Sophie, pleine de vie. Dans le film Seul sur Mars, The Martian, on nous avait décrit comme étant un film extrêmement Matt Damon. réaliste, il se rendait sur Mars dans des vaisseaux s'il n'y avait pas de système de sommeil comme tu parles. Oui. Donc, ce scénario ne serait pas réaliste. Ben, c'est que c'est pas impossible d'y aller, c'est juste que ça demande beaucoup de ressources, Ça comme demande je combien de disais. temps à aller sur Mars? 180 6 jours. mois, 180 jours. Oh, C'est- pas ça, si ça long. me surprend. C'est pas si Non, pire. non. Non, si mais long, c'est ça. pas Mais plus en long même que ça, temps, mais là, tu Chris. vois, j'ai pris mes notes il y a 2 semaines. Non, mais c'est Il me plate semble 6 que c'était mois, ça. mais c'est pas si Non, non. long. Je pensais que c'était plus long que ça. Mais tu sais, j'avoue que tu me mets 6 mois dans un pod, tu sais, avec un... Ouais, t'as le chance de changer d'idée. Ben, puis- ça C'est prend un des peu gens ce qui qu'on a sont- vécu qui ont au Québec. une stabilité Ouais, mais extrêmement forte, là, Oui, mettons. mais je tu veux sais, dire, il y en a du monde qui vont sur la station spatiale pendant aussi longtemps que ça, puis ils virent pas fous, mais tu sais, ils ont aussi beaucoup de choses à faire, puis ils sont très près de la Terre. tu sais. Puis Mais- là, c'est parce que t'as pas de contact. là, T'écoutes toutes les aussi. décidérés. C'est ça. tu sais, je pense Ils à écoutent ça tout depuis le pour début. vrai. Point de vue psychologique, avec la réalité virtuelle aujourd'hui, j'imagine que ça peut aider pas mal dans le sens que tu peux avoir l'impression d'être ailleurs, de pas être dans une canne vrai. de conserve dans l'espace. là. Il y a Ben, beaucoup comme de... dans le film là, de Ouais. Steven Spielberg, là, Oh. le rapport minoritaire, Ah, oui. où les prisonniers sont dans des pods et ils vivent une réalité alternative. Oui, c'est vrai. Mais il me semble qu'il y a un autre film de espace aussi qu'il y a ça, là, tu sais, ils peuvent aller puis voir des beaux décors, puis Ouais, se ouais, souvenir, ben, mais il y là, a il ça fallait dans rendre beaucoup triste, là. d'affaires. Non, mettons, je pourrais être constamment au milieu d'une orgie, Tu pourrais. théoriquement. Avec, Constant. mettons, des gants qui fait que ça touche
Oh mon Dieu. pendant 6 mois. Il y a des faux bras. Plein de petits bras qui Le donnent petit des choc chocs électrique électriques. sur ton pénis. Il y a plein de là. queues partout. Oh my god. Ben, j'ai trouvé la solution. Un autre sujet. Trop de dépenses d'énergie, Julien. Je sais pas, je pense que c'est tentant qu'elle n'en dépenser, en tout cas. La seule affaire que je suis pas cheap pour dépenser, c'est ça. Fait que, ben, merci beaucoup, Sophie. Hey, ça fait Est-ce que plaisir. ça faisait le tour du. Oui, ça fait le fait tour qu'on- de fait qu'on n'y est Libération. pas, mais on se dirige. Oui, d'ici 20 ans qu'ils disent. Parce que dans le Romano Fafard, là, Ouais. les épisodes où ils veulent pas payer tous les acteurs, là, ben, tu sais, ils sont dans un Oui, pod. dans des là. pods. Ouais, fait Ça que, s'en vient, hein, d'ailleurs, le départ. 2034, je crois. Ouais, ouais. Fait que ça s'en vient. On va le vivre de notre vivant. C'est comme c'est au coin de la rue, là. C'est genre, c'est moins loin que j'ai fini mon cégep, mettons. Là. J'imagine qu'il va partir de l'aéroport de Saint-Hubert, de quoi de genre. C'est là qu'il y a l'Agence spatiale Je sais canadienne. pas, demander à Guy Jodoin, je sais pas. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. On va continuer avec M. Lester, tiens. Ah. Bonjour tout le monde, c'est Normand Lester. Je suis très, très excité d'être avec vous car on vit en ce moment une période historique au point de vue sociopolitique et je suis venu pour vulgariser un petit peu la situation. Écoutez, il y a une invasion qui se passe en ce moment. En Europe, c'est les Romains qui essayent Les Romains. de conquérir un village d'éruptibles gaulois. Oh! Et mais Rome n'avait jamais vu venir ces opposants-là qui, jusqu'à récemment, n'avaient pas apparu dans la file d'actualité comme des opposants. Ils vivaient chez eux, ils étaient autosuffisants. Il y avait d'ailleurs un marchand de poissons et d'ailleurs la rumeur veut que son poisson n'est pas très frais, mais ils sont quand même sur le bord de la Méditerranée, donc j'imagine que le poisson ne doit pas être si pire. Mais là, est-ce que c'est les Gaulois qui essayent... Pourquoi tout à coup c'est pense venu que à vous l'oreille voulez pas des... ses punchs, je Ok, pense. excusez. Non, allez-y, jeune Sophie. Oui, moi, je suis pourquoi tout à coup fasciné. les Romains ont pris connaissance de l'existence de ces Gaulois-là? C'est que les Romains ont une soif de pouvoir et ils veulent conquérir au-delà de leurs moyens. En fait, ils veulent s'approprier cet espace qui est complètement inutile pour eux. Ils sont déjà en terrain qui longe la mer. Ils ont beaucoup de ressources déjà, mais ils veulent avoir le pouvoir total. Mais là, Et- est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Est-ce que les Romains sont dangereux comme la Russie? Vont-ils comme créer une alliance pour conquérir l'Europe? Ou, Les Romains. Eh bien, les Romains, en ce moment, ils sont en train de se nourrir eux-mêmes et se dévorer eux-mêmes, j'ose dire. Car il y a des rumeurs qui circulent qu'à Rome, ce n'est pas joyeux, et que même Brutus, le fils de Jules César, aurait des plans de l'assassiner et de prendre le pouvoir. Donc, n'est pas César qui est heureux. Et Moi, ce que je me demande, Oui. Là, Monsieur ça Lester, là, ça n'a pas encore eu lieu, là. ils essayent, ils ont entouré Oui. la Gaule et le village ça ne marche pas parce que dans ce village-là, ils font beaucoup appel à une espèce de cocktail Molotov qu'on appelle la potion magique, Oh. Ok. qui est une potion que le chef Panoramix. merci Mon Dieu, tu beaucoup. connais la politique, Julien? Ouais, C'est ben, très informé. La Gaule, politique c'est européenne. Oui. Et avec cette potion magique, ce cocktail Molotov repousse l'armée russe. Et là, on commence à en apprendre un petit peu plus ce peuple de guerriers valeureux. Il y a un petit bonhomme qui me fait penser étrangement à notre joyeux animateur Julien. Julien, je ne sais pas si tu es capable de l'imiter, mais il s'appelle Astérix. On va recommencer. Oh, il est bon! Alors, c'est le matin pour tout le monde. Normand Lester, non! Oui, et voilà, il est toujours avec son acolyte qui, Partout à pisse. lui, a bu un cocktail Molotov Notre quand il druide était Panoramix. jeune et est devenu, ma foi, assez surprenamment costaud. Il me fait penser un petit peu à notre animateur, chroniqueur Étienne. Est-ce que tu pourrais m'imiter, Obélix? oui, attends un instant.
J'aimerais avoir plus de potions magiques, Astérix. Obélisque, tu es bête. J'en veux voilà. juste une petite goutte. C'est un peuple fascinant avec des expressions fascinantes. Si je peux vous en nommer quelques-unes, en entrevue, des journalistes de guerre sur le terrain les ont interviewés et j'ai noté, là c'est sûr que je vois rien, ils ont des termes qui sont très familiers. Moi, j'associe ça un petit peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont, par exemple, quand ils sont surpris, ils disent par tout à 10. C'est ce qui est un folklore, ma foi, fascinant. Ils ont aussi, bon Dieu, je vois rien. Pardon, Fabrice. Le ciel nous tombe sur la tête en faisant référence à ces fameux Romains. Bon, on dit ça. Et semble-t-il que César aurait dit à Brutus, Brutus, la faute n'en est pas qu'aux étoiles, qui veut dire que Brutus, tu es triste, tu voudrais avoir mon pouvoir, mais il faut que tu le prennes et il faut que tu prennes tes responsabilités. Alors, voilà, c'est fascinant. Mais là, ben oui. c'est dommage parce que ce conflit-là est complètement éclipsé par la guerre en Ukraine. Puis on n'en entend pas vraiment parler dans les Ça médias. a-tu lieu en même temps, ça, là? Ça se passe en lieu ce en moment, même là. temps, sauf qu'il y en a un qui ne se passe pas à la même époque que l'autre. Ah! Mais Ah en ben même oui, temps- c'est Ah! Ouais, oui. Ah. Mais moi, je vais vous poser une question, là, Monsieur Lester. Je pense que je suis pas le seul qui pense à ça. Là. C'est bien beau, toutes ces histoires-là. Là. Mais comment ça va se refléter sur le prix de l'essence à la pompe ici? Là? Ah, Oui. c'est vrai, ça. Oui, 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 Eh bien, heureusement, Sur le prix du avec menhir. le marchand de bœufs, ils n'ont pas besoin d'essence. D'ailleurs, ok. le marchand de bœufs a une excellente chanson. Je ne sais pas si vous pouvez la fredonner avec moi. Mais je suis un marchand de bœufs, le plus malheureux. le plus heureux. Est-ce qu'on peut Et- s'attendre alors à une augmentation du prix du bœuf dans ce cas-là? Le prix du bœuf est pratiquement inaccessible là-bas, car on sait que là-bas, leur premier produit, comment on appelle ça, là, Ressources? Exportation. leur ressource, c'est des menhirs. Pas, là. Les menhirs. Des menhirs, mais on en a que faire des menhirs. Je me suis déjà commandé un menhir chez nous. Ça a traîné dans mon salon pendant 1 an. Oui, ça- Ma femme ça s'est prend de la allée place. et on l'a jeté à Noël. Tout ça, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique Ouais, en sociale. quelque sorte. là. Socio-géo. Et il y a Géologie. une Pas femme, de l'histoire, là, il y a une femme qui fait beaucoup la promotion de ce village d'irréductibles gaulois qui est Falbala. Et il y a femme. même eu un documentaire qui s'appelle Astérix et Obélix, où c'est que Obélix essaye de la droguer pour qu'elle l'aime. Wow. C'est assez élevé. Ah Oui, oui, je quand pense que même, j'avais vu effectivement. un documentaire aussi sur la crise des condos qu'il y avait eu au village là, Le dans ce domaine temps-là. des dieux. Oui, oui, oui. C'était Oui, quand même voilà. super intéressant. Oui, c'est J'avais intéressant, bien aimé c'est ça. vrai. Effectivement, les condos sont rendus inaccessibles parce qu'ils sont construits uniquement en menhir. Mais un menhir, tu peux pas vraiment isoler une maison avec ça. Et c'est très froid, c'est à côté de la Méditerranée. Donc, c'est une histoire de courage et un peu, comme j'ai parlé à dernier épisode, du célèbre village des Schtroumpfs Oh. qui Oui. combat l'irréductible Il est Gargamel. Pas tout à fait à la même époque non plus. Ouais. Qui sont pas à la même époque, mais ça se passe toujours en mars. Ça sent en commun. Ça revient tout ça. Alors, Mars, le voilà. mois, tu sais, dieu de la guerre, ça doit être pour ça. Hein? Mars, c'est le dieu de la guerre. Eh bien, Ouais. c'est des choses que On dirait que c'est le dieu du je ne chocolat. connaissais pas jusqu'à récemment et que je comprends maintenant. Alors, voici pour mon reportage sur la crise en Gaule. Et on souhaite que les Romains se retirent et s'excusent. Hashtag fin de la guerre. Ben, on Ah, on se le Ben, souhaite. merci, M. Lester, de nous tenir informés Ah sur oui. ce qui se passe dans le monde à d'autres époques. Ouais. Mais en il y a même temps longtemps, dans un contexte de fiction. Ben oui, c'est sûr. Ben, merci, M. Lester. On oui. va continuer avec Étienne Forêt. Qu'est-ce qu'il en pense? Ben oui donc. Je le regarde depuis tantôt, là. Hey, j'ai Moi, j'ai une hâte. caméra J'ai dans le préparé des Je choses. l'imagine faire de la Crazy Carpet. On va mettre ton thème. Ben oui. Vous me direz quand il est fini. Hein. Ça, je vais- Ah, tu l'entends pas, toi. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claquer sa gueule. Il est fini. All right. Hey, À la ton gang. tour, Étienne. J'ai Ok, là, tu peux été y aller. faire un petit tour sur questions de tout genre cette Oh! semaine. Et j'ai découvert une question fort pertinente qui m'a permis de faire une de mes grandes études statistiques et sociologiques. Puis je vais vous poser la question à vous aussi.
Ah oui, M. Lester, je sais que ça va vous titiller. Il y a quelqu'un qui a posé une question anonymement sur le groupe d'ailleurs, parce qu'on peut faire ça maintenant. Là, ça va juste être indiqué membre du groupe, puis on ne sait pas qui a posé la question. Parce que c'est un sujet quand même délicat. Hier, j'ai eu un petit débat avec ma blonde. On va bientôt emménager ensemble et je lui parlais d'installer des crochets dans la salle de bain pour nos serviettes. Le débat est que selon elle, ça ne sert à rien qu'on s'installe ça dans la salle de bain car on ne devrait jamais utiliser une serviette plus d'une fois pour s'essuyer après la douche. Quoi? Elle me dit qu'il reste encore des saletés sur notre peau quand on s'essuie. Ça reste sur la serviette. Moi, je lui dis que j'utilise la même durant une semaine, puis je la change. Étant 2 adultes et un enfant, allons-nous devoir faire autant de lavage de serviettes que ça à chaque semaine? Et vous changez votre serviette après combien d'utilisations? Ben, moi, je Oh, dirais, mon Dieu. c'est un cas de divorce, là. Oui, clairement, ça tiendra pas la route, là, ce mariage-là. À quelle fréquence laves-tu tes serviettes, Julien? Ouais, Ben, mais vous, c'est ça. Faut demander à Rachel. C'est ça. C'est ça. Toi, t'as aucune idée, même. Mais Julien, mettons, si tu t'en vas en tournée, là, Oui, 4 jours, je vais vous en aller avec ça, M. Lester. combien de bobettes vous amenez pour le Ben, pourquoi le ça revenir aux périple? bobettes? On parlait de serviettes. J'ai amené 5 paires de bas, 5 t-shirts. Mais on est quand même parti 4 jours, puis t'as amené 2 paires de bobettes. Ah ouais. Ce qui est un ouais. calcul audacieux, tu sais, dans le sens Ouais. que t'es prends, là. Non, mais... Il était pas propre ou... Ben oui, il était propre. Puis tu sais, on fait des shows, là. Ouais. Ben oui. On T'as a chaud, là, de la On poche. transpire souvent, ben oui. Et on Parce fait que moi, je veux beaucoup pas de interrompre voitures Étienne. à travers tout ça aussi, là. Hein? On fait beaucoup de voitures On à en faisait travers pas de- mal, c'est assez loin, c'est vrai. Mais là, non, c'est- mais hors contexte, ça a l'air pire que ce que c'est. Mais j'aimerais bien écouter le jeune Oui. homme Mais- Oui. encore. Oui. Mais ben moi, voilà. je voulais oui, juste, parce je voulais que- ton take à toi, Étienne. C'est quoi ton opinion sur le sujet? Sur les moi, serviettes ou les personnellement, bobettes? Les serviettes. Oui. Les serviettes, moi, je suis bien correct avec l'idée de les laver une fois par semaine. C'est comme ça me semble, s'ils sont suspendus adéquatement puis qu'elles sèchent, ça me semble correct. Mais là, les avis sont quand même assez partagés sur questions de tout genre. Il y a eu 77 commentaires, mais Et là-dessus, il y a seulement 56 d'entre eux sont des réponses à la question, parce qu'il y a tout le temps un peu du commentaire philosophique à côté qui ne donne pas une vraie réponse ou des niaiseries. Mais la réponse la plus populaire, c'est sur les 56, il y a 17 répondants qui ont dit à toutes les semaines. Donc, qui sont de l'avis du membre qui a posé la question. Je suis de cet avis-là, Étienne. Moi, je vais à la j'ai pas d'entrée de laveuse sécheuse chez moi, donc je vais à la buanderie à tous les 2 semaines. Et j'ai un roulement de 2 serviettes, si on veut. J'en ai d'extra, si un ami ou une amie, Exact. peu importe. Un Mais extra, à un moment j'ai donné. 2 serviettes en roulement une semaine. Hey, Tu vas pour pas vrai, garder moi, 14 je- serviettes, ça n'a pas de sens. Mais moi, je les lave pas à chaque semaine. Là. Je m'excuse, c'est peut-être gross. Mais en même temps, comme vous savez, je prends moins ma douche. Comme j'en avais parlé, tu sais, je prends ma douche Oui, aux 2-3 c'est ça. jours. Ça dépend parce du nombre que... de douches. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas si pire. De toute façon, c'est juste de l'eau. C'est littéralement juste de l'eau. là. Ben, Oui, c'est ça la oui, question. oui, c'est Mais pas, Si elle sèche tout le monde bien, n'est c'est pas correct. d'accord avec cette une fois par idée-là. semaine tu sais, mais- m'apparaît raisonnable. Vas-y, Étienne, parce que là, la suite va nous surprendre. Ben oui. Ben oui, ben c'est ça. La deuxième réponse la plus populaire, c'est 2 fois par semaine. Quoi? Ouais, ça. Puis là, il y a du monde là-dedans qui vont dire à chaque utilisation, il y en a 4 sur 56 qu'ils prennent leur douche puis ils mettent la serviette au lavage immédiatement. Puis souvent, ils vont faire donc du lavage à tous les Oui, jours c'est ça. à C'est cause comme de c'est pas ça. une paire de bobettes, là. Voyons. Ouais, c'est étonnant. Ouais, ben, en tout cas. Il y a une personne qui répond on les lave quand ça pue, donc ça peut varier. Voilà, s'il pue, OK. Ouais, mais ça, Dès qu'il souvent, pue, c'est parce tu les que laves. ça sèche mal quand ça pue. C'est parce qu'il reste. C'est l'humidité qui Ben, pogne. c'est ça, pas une question exactement. de- Parce que Là, je vais si vous ça lire pue. quelques bons commentaires. Donc, il y a Nadia Chandonnet qui dit faites la moitié du chemin chacun, hi. Donc, elle, finalement, elle répond pas vraiment à la question qu'est-ce que vous faites, mais ce qu'elle propose, c'est donc de les laver 2 fois par semaine pour être à C'est ça, mi-chemin c'est comme entre. pas réconciliable, tu sais. Si t'as Non, quelqu'un- c'est ça. Si t'as quelqu'un qui est team tous les jours, quand même bien que tu lui dirais aux 4 OK, jours. aux 4 Non, jours. Ça passera pas, Non. là, tu sais. C'est ça, ça fait pas un bon compromis, vraiment. Là. Ensuite, il y a Martine Wildcat qui répond 2-3, point de suspension. Franchement, en majuscule. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire. 2-3 quoi, on ne sait pas. Patrick Bergeron dit « Me semble que c'est exagéré. Vous êtes 3, donc au total 21 serviettes et probablement autant de débarbouillettes. Si t'es encore sale en sortant de la douche, t'as pas bien fait ton boulot. Elle a un problème, ta copine, et ça va aller en empirant. » Donc, Oh! on y va d'une prévision sur la psychologie de cette Vraiment. personne. Moi, savez-vous comment je me lave les cheveux? Non. Je la mets dans la laveuse. Ah. Très pratique. D'ailleurs, les débarbouillettes, là. Bon, Je pensais On que peut en vos parler. cheveux se lavaient tout seuls en se léchant la patte toute la journée, mais
T'avais une opinion sur les débarbouillettes? Ben, j'utilise pas de débarbouillettes, mais ça m'étonne. Je comprends. Ouais. Ben, je pense que c'est un peu l'exfoliant là, de la débarbouillette qui vient Ok, gratter. ok, là. ok. Ouais. Ouais, prendre un je gant pas de de crème. barbouillette dans la douche. Non? C'est ça que Moi non plus. Ouais. Ça Non. Mais tu les utilises où, ma foi du bon Dieu? Les débarbouillettes? Mais j'en utilise pas. Hein? Ah. Ben, Juste c'est le savon comme pour direct sur pour un ma dégât. peau. Elle se Oui. savonne à Je la me barre. savonne à la barre, c'est ça. Ben, Normand, Il est comme, wouh! Ben non, ben moi, je suis juste savonne à la barre. Ben, c'est ça. Ouais, En tout c'est cas, correct, bref. ça, non? Je sais pas, il y a du monde qui utilise des débarbouillettes, ça me. Ben, je comprends écoute, pas. c'est ça. Chacun y va avec sa Chacun petite sa vie, préférence. sa douche. Oui, exact. Ensuite, Vas-y, vas-y. Annick Lachapelle, elle a dit « Mon chum la change chaque fois, moi non. J'ai des crochets pour moi et lui, il les utilise juste pas. C'est parfait, ça m'en fait plus. » Donc elle, ben ça y bien. fait juste plus de crochets. Fait que c'est le fun. Tu peux Euh, t'accrocher après. hein. Ben, exact. Marlène Richer, elle a mis un lien sur passeportsanté.net/dossier complexe. Quand faut-il changer son linge de bain? Je ne l'ai pas lu, puis il n'y a pas eu aucun like à ça. Ben, à tout le monde, il y a Audrey une recherche, là. Ça, je donne un point, moi. Mais là, je vais, Ouais, je vais ouais, faire une quand chronique là-dessus la semaine prochaine. Il faudrait savoir les C'est serviettes comme 2 dans semaines de l'espace. suite sur ce sujet-là. Sur les serviettes. C'est un sujet. Dans la station spatiale, là, ils se lavent leurs serviettes à chaque jour, ça me semble Ah, être mais complexe. ça, j'avoue, en l'hygiène, je suis pas sûre que j'en ai même parlé. Ils se lavent avec des pilules. Oui, exact. Tu prends une pilule puis t'es propre. Audrey Corriveau dit « Je change de serviette à chaque jour. Je change aussi la serviette à main plusieurs fois par jour. Je fais une brassée de serviettes tous les soirs et je lave des barbouillettes, serviettes à main et linge à vaisselle à travers mes autres brassées le jour. » Fait qu'elle, finalement, elle fait juste du lavage tout le temps. Roxane Rioux, si elle reste sale après sa douche, c'est qu'elle se lave pas comme du monde. 3 émojis de rire aux larmes. Lina Tremblay, faut pas être zélé quand même. Il y a un bout de capoté. Voilà. Oui. Je comprends ce qu'elle veut clair. dire. Ouais. Jean-Pierre Genet, qui y va d'une Le bonne tirade de réalisateur. mansplaining, Ouais, qui décide de nous mansplainer tout ça, explique-lui que si elle se lave bien avec du savon, normalement, elle ressort de la douche seulement humide et si elle en doute, elle peut utiliser un gant de crin ou autre pour approfondir son hygiène. L'important est de bien étendre sa serviette pour qu'elle puisse bien sécher, car l'humidité qui persiste trop longtemps dans un linge développe une odeur d'humidité causée par le développement de micro-champignons, entre parenthèses moisissures. Si elle est trop capricieuse pour utiliser plus qu'une fois sa serviette de bain, il te reste comme solution de lui faire comprendre la logique ou de lui laisser lui, il a mis du assumer temps, là. son manque de compréhension en lui laissant nettoyer plus souvent les brassées de linge sale. Comme la punir. Nettoyer les brassées. Oui. Aïe, aïe. Ouais. Donc voilà, merci Fait que la Jean-Pierre. solution, c'est de lui mansplainer les serviettes. Ouais, d'y expliquer comment ça marche une serviette, puis sinon, ben, qu'elle elle fasse le lavage d'abord. Voilà. Ben oui. Ouais, fait que ensuite, on a Jocelyne Fortin qui dit normalement, c'est à chaque semaine qu'on doit changer. Sinon, vous passerez votre temps à vous laver et vous n'aurez aucune vie de famille. Donc, ça, Mais c'est voyons. un grand fléau. C'est sûr. J'ai pas vu mes enfants depuis 6 mois. Je suis tout le temps en train de laver les Non, c'est serviettes. J'ai plus le temps de rien faire d'autre. Sophie Brousseau dit je dois être folle. Je le change à chaque douche et mon fils aussi. Tu sais, tu fais caca là, dans la douche. Ta serviette s'imbibée de toutes les bactéries parce que c'est la pire place de la maison. Mais chacun a sa façon de voir les choses, c'est tout. Je présume qu'elle veut dire on fait caca avec notre corps. Sinon, ça se. Ben, elle veut dire dans la pièce. Dans Elle, la elle doit pièce. pas avoir de Ah, bidet, dans en la tout pièce. cas. Ok, d'accord. Dans la pièce. Elle doit pas chier dans la douche, là. Non, ben, je pense pas. Ça, c'était juste Oh une mon petite Dieu, blague les que gens je et les faisais. germes, c'est bien pire que je pensais. Ouais, puis là, il y a Patricia Giasson-Joubert qui répond à ça. Ben, techniquement, les bactéries de caca ne sont pas volatiles, ne volent pas jusqu'à la serviette. Fait que là, Ben, ça, Oui. c'est pas fou. Peut-être. C'est pas Oui, fou. ben, tu sais, c'est mon ami Yannick Papineau que je salue qui m'a allumé là-dessus. Quand tu sens de la marde, Oui. c'est physique, là, c'est quelque chose qui te rentre dans le nez. C'est quelque tu sais. chose. C'est du Donc, il y a méthane, de la en marde fait, qu'on sent. partout, mais tu sais, là, après ça, c'est la vie. Oui, mais oui, puis c'est ta propre marde, là. Désolé, mais genre, fait que Et celle théoriquement. des gens avec qui t'habites. là. Oui, mais tu sais, c'est pas nocif. Je Non, pense c'est ça, pas. je veux dire. C'est Il y en a, parce que mais c'est c'est la vie. là. Si on arrive jusque-là qu'il faut laver nos serviettes parce qu'on a chié pas trop loin d'eux, Ouais, c'est ça. qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là avec, genre, tout qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain, les bouteilles de shampoing, les Non, brosses c'est à dents? Puis je sais pas Là- si l'odeur, c'est vraiment les mêmes c'est particules. ça. que- Ben, moi, les personnellement, bactéries. je chie dans ma salle de bain depuis 66 ans et j'en suis pas mort. Alors, je crois qu'on peut espérer C'est vrai. que c'est pas si grave que ça. Je pense que l'être humain chie proche de ses serviettes depuis plusieurs. Depuis la Ben, centaines on d'années. saura que les Ouais, à hommes l'époque des des cavernes, sociopolitiquement,
ont commencé à chier dans les cavernes parce qu'il faisait trop froid à l'extérieur. C'est vrai. Puis au pire, là, ça fait quoi, genre, que ta Ouais. serviette est comme pas partie 100% propre? Genre, personne va mourir de ça? En tout cas, excusez. Non, c'est Ben, ça. tu Ben, peux- en tout cas, chacun ses petites manies. Je vais conclure avec les 2 derniers commentaires. Il y a Francine Daisy-Caron qui dit « Si vous commencez... » Là, il y a une majuscule à chaque mot. « Si vous commencez à vous obstiner pour des serviettes, qu'est-ce que ça va être tantôt? » Ça finit avec 5 H, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire par ça. Elle expire bruyamment. C'est un serpent. Et voilà. Et finalement, Marie-Chantal Blouin, qui, elle, est hors d'elle, hostie de mentalité de poule de luxe. Ben, Quand l'eau sera comptée, il va falloir y penser. T'es propre quand tu t'essuies. S'ils vendent des porte-serviettes, c'est pour s'en servir. C'est vrai. Yes! Donc voilà, team À la se défense servir des du porte-serviettes. porte-serviette. Fait que là, il y a Quelque chose Sinon, pas, ils euh, n'en vendraient pas. il n'y a pas consensus. Dans la même ordre d'idée, Non. s'ils vendent des pistolets, c'est pour s'en servir. C'est pour s'en servir, exact. C'est sûr. une mentalité de poule de luxe qui veut pas tirer du monde avec ses guns. Mais mettons, Ben ouais. la majorité, c'est une fois par Aux semaine. semaines. Une fois par Oui, semaine. exact. Une, Bon. une assez écrasante majorité, là, parce Bon, que s'il y a ouais. 17 personnes sur 56 qui ont dit ça, puis le deuxième plus proche, c'est 6 Ben, ça me sur paraît 56 qui a dit raisonnable. 2 fois par semaine. tu sais. Ouais. Fait Ok. que les Mais vous, friands à la de une maison? fois par jour sont peu nombreux. là. D'accord. Ben oui. Merci Étienne, se laver puis chier dans la même pièce n'a plus de secret pour nous. On va terminer plaisir. avec Maxime. Vas-y, la chronique On va conclure. Arrêtez plus. Yeah. Il y a quelques semaines, j'étais avec Laurence chez notre bon ami Simon Chénier. Puis des fois, on va là, puis Simon Chénier, en bon archiviste qu'il est, tu sais, il a une grande collection de films. Puis quand j'y vais, il m'a fait écouter pour la première fois de ma vie, exemple, L'Homme idéal ou Idole instantanée. Puis l'autre jour, on jase, puis là, il défile les films qu'il y a. Puis à un moment donné, je vois Jonas, La Quête, sur le chanteur Jonas Tom Alty, là, qu'on voit plus bien. Documentaire qui a été fait en 2006. Et là, je fais « Ah, j'ai jamais vu Jonas », puis on a décidé de l'écouter. Et je m'attendais pas à vivre de ça. On dirait que j'ai eu une révélation, là, puis un coup de cœur instantané et immense pour ce documentaire-là. Il y a plusieurs... Le film ou l'homme? Le film. Ah, OK. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. C'est entre autres, je pense, là, majoritairement, parce que ça a été fait tourné en 2006. Et tu sais, notre nostalgie est comme pas encore en 2006. Tu sais, on commence là, à être nostalgique de voir revenir des trucs des années 90, là, mais 2006, on dirait que c'est encore un peu dans notre angle mort de... on a un peu honte de ces photos-là, de les fedoras, les jeans taille basse, les filles qui avaient comme des mèches, puis... Tous mes fedoras. ouais, non, mais c'est ça, les genres de chemises pas de manche .0, là, Ah, avec ouais. des pantalons blancs. Il y avait beaucoup de chemises avec des imprimés. Il y en avait beaucoup, il y en Je avait me souviens, beaucoup. à l'époque, on ne connaissait pas cette mode-là. Fait que dans le documentaire La Quête, qu'est-ce qu'on suit? Ben, en fait, on suit un peu le processus de Jonas qui va sortir, je crois, son deuxième album. Puis, c'est que dans la première partie du documentaire, il y a beaucoup d'entrevues de l'entourage de Jonas, tu sais, qui disent Ah, Jonas, il est né pour être une star mondiale. Puis, il y a pas de top pour Jonas, c'est toujours plus haut. C'est des gens qui parlent de Jonas, puis à chaque fois qu'on voit Jonas, c'est comme pas en entrevue, c'est comme tu sais, un peu bootleg de lui dans le spa, qui a l'air d'être lendemain de Weird. brosse, puis il fait juste faire rock and roll. Nice. Genre, Attends, mais c'est qui a fait ce documentaire-là? c'est son équipe, là, c'est sa Ok, ok. gérante. Mais comme lui, il était comme moi, je veux pas m'impliquer. Ben, je sais pas pourquoi, là, mais la première partie, mettons première demi-heure, là, t'as l'impression que c'est des gens qui parlent de Jonas, puis que quand ça tombe à Jonas, il fait juste comme You can't be rock and roll if you're not rock and roll. C'est comme, fait que, tu sais, Ben, c'est sûr. c'est vraiment une espèce de vision du rock, tu sais, qui n'existe plus. Puis, tu sais, le rock a plus ses lettres de noblesse tant que ça aujourd'hui, tu sais. Puis là, tu regardes ça, tu dis, ah ouais, je comprends pourquoi c'est comme devenu une joke, puis qu'on Ouais. en rit. Ceci dit, tu sais, j'enlève rien à Jonas. Pour vrai, le gars, il est super talentueux. C'est juste que j'ai l'impression que lui et son entourage sont tous dans une espèce de mode de pensée ou d'un système de showbiz qui fait plus aucun sens aujourd'hui. Tu sais. Puis il faut aussi saluer sa gérante, Jenny quelque chose, là, que c'est elle qui vole le show, là, ça n'a pas de destin de bon sens. D'une là. manière un peu socio-politique, Oui. est-ce qu'on pourrait comparer ça un peu
à l'arrivée de Nirvana et Motley Crue était complètement dépassé ou Avec Jonas. les Twisted Sisters ou Ouais, on pourrait comparer ça à ça. qu'il j'imagine. était dépassé par son époque. Ouais, on pourrait j'imagine. Ben, tu sais, justement, à un moment donné, sa gérante, on la voit en entrevue, puis là, elle dit Jonas, c'est la rockstar du moment. C'est la rockstar des temps nouveaux. Puis là, elle dit, puis là, je paraphrase, mais elle dit c'est qui remplit des arénas? C'est-tu les Strokes? Non. Non, vraiment C'est un pas. des Ouais, bands les entre plus les deux. influents de cette décennie-là. tu sais. Puis à un moment donné, c'est drôle parce que chaque fois qu'il parle de Jonas, c'est comme c'est la rockstar, c'est le Jim Morrison, c'est Led Zeppelin, c'est Aerosmith, mais de 2006. Puis là, à un moment donné, ça coupe à un journaliste, un critique musical, puis il dit le petit monsieur, il est là, tu sais, il fait de la calvitie, des lunettes, puis il est juste comme ben moi, c'est parce qu'on me vend l'image d'une rockstar, puis je suis prêt à l'accepter, là. Mais là, j'écoute la musique, je fais bon, ben c'est une espèce de blues rock que j'ai déjà entendu, alors ben il faudra m'en montrer plus pour me vendre la rockstar qu'on me promet. tu sais. Lui, ils se sont dit, on va le mettre dans le documentaire. Ouais, c'est ça. Puis Le gars pas impressionné. là, après ça, on tombe. Deuxième partie du docu, c'est que sa gérante a fait le tour des boîtes je sais pas comme si c'est ça. Là, je connais pas ce système-là, mais des boîtes à gogo. labels là, de disques pour qui produisent l'album de Jonas et le distribuent mondialement. Parce que c'est ça le but, c'est que Jonas, c'est pas une vedette provinciale. C'est une Ouais. vedette mondiale. Mais on avait comme l'impression qu'il l'était juste à cause justement du branding. Ouais, Tu sais, comme genre. tu t'aurais pu croire qu'il était américain parce qu'il était tellement Ouais. comme cool. Ouais. Ben, il avait fait aussi la trame sonore, le générique du moins du remake de la série Starkin and Hutch. Ah, je oui. savais pas, tu vois. Fait que, hey, là, je vais y aller rapidement. À chaque fois que sa gérante a dit « Bon, on s'en va rencontrer, je sais pas, Sony », puis là, ta voix rentrer dans le building, ça écrit qu'ils n'ont pas pu filmer la rencontre. Puis là, Comme après, c'est elle dans la gastroscopie. vente. Ça a été une catastrophe. Ils nous ont dit que c'était intéressant, mais qu'il y avait encore énormément de travail à faire. Puis là, à un moment donné, là, c'est tout le temps échec, Maquette. échec, échec. Puis là, à la fin du docu, elle dit « Jonas, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. » Elle dit « On a des commanditaires. » Oh mon La Dieu, famille c'est Darèche. triste. Tu vois son tour bus qui arrive, puis il y a comme un gros logo de Budweiser, de Sympathico et Belle Exprès de vue. Quand le générique part à la fin, parce qu'ils finissent par avoir un contrat de distribution de Seymour Stein, qui est lui qui avait signé les Ramones à l'époque quand même. OK. Puis quand le générique part de fin, c'est juste un hostie de gros logo Budweiser qui Oh, monte avant mon quoi que Dieu. ce soit. Après ça, le logo de Sympathico, celui de Belle Express Vue. Puis je suis là, calisse que mon c'est pas Dieu. rock, là, tu sais. Fait que, écoutez, je vous Post-Canada. le dis, là, c'est... Pour moi, là, je pense que je vais l'écouter genre à chaque 2 mois, je vais Wow. écouter ce documentaire. Attends, mais là, Je ça se trouve pense où, que là? tu l'as Sur écouté les- 2 jours de suite. Je l'ai écouté 2 jours, Wow. genre dans la même semaine, en tout cas. Dans Je le l'ai sur écouté YouTube avec ou Simon quelque puis chose? Laurence. Puis je l'ai écouté avec Anto. Puis il y a un moment donné où ils sont toute la bande ensemble avant un show. Puis là, Jonas, il dit « Let's rock with our cocks ». Là, j'étais comme « Ah, rock with our cock ». Ça vieillit pas Oh. bien. Y a quelqu'un qui pourrait Toi, nommer, tu à part, recommandes, à part peut-être Maxime, y a quelqu'un qui pourrait nommer une toune de Jonas? You gave me J'ai apporté. something to dream about. Puis, hey, je vais terminer là-dessus parce que là, j'ai l'air de me moquer de Jonas, mais pour vrai, je le trouve super talentueux, le gars, pour ce qu'il fait, là, tu sais, il l'a. C'est juste que, c'est ça, c'est comme si on dirait qu'il était pogné d'un modèle de pensée de comment on fait de la musique, puis comment, tu sais, Un faut peu jouer dans déconnecté. des arénas, puis c'est comme fake it till you make it, Ouais, ouais. mais les jupons dépassent, genre, ça n'a pas de bon sens, là. Ben oui, maintenant il est Asti partout. que c'est bon, je le conseille. Jonas, la quête, là. J'ai adoré ça. Si vous pouvez mettre la main là-dessus, ce qui est pratiquement impossible, alors Ouais, je vous c'est conseille. Puis tu me parlais de ça avec tellement d'enthousiasme, puis je te disais, ah, ça me fait penser au documentaire Ma peau d'Éric Lapointe. Puis j'ai réussi à le retrouver par hasard dans la semaine qui a suivi que je t'ai dit ça, Ouais. dans mes 1000 DVD. Je l'ai retrouvé, puis c'est comme 45 minutes. C'est une chronique en soi, fait que j'en parlerai pas là. Parfait, ça. Puis c'est. Ah, mais- Ben c'est rien, là. Ben c'est pire, je pense, parce que c'est vraiment rien, là. T'es pas joué au pool, là, puis y a pas de narration. Tu sais, je vais finir là-dessus. Ce qui est drôle de 2006, c'est que, tu sais, on était tous des jeunes adultes. Là. C'est là qu'on avait, genre, tu sais, début vingtaine, là. Fait que, tu sais, disons, le pic de nos vies, disons, on l'a vécu là, 2006, 2007, 2008. Puis tu regardes ça avec un peu de recul qu'on a aujourd'hui, puis tu fais, Chris, que c'était ridicule comme époque, là. Asti que c'était laid, là. Ça n'a pas de bon sens.
Fait que c'est ça, ça vaut ça vaut la peine de se retourner vers cette période, faire comme oh! C'est une belle capsule temporelle. Oui, vraiment. C'est parce qu'on l'a pas encore revu cette époque-là au cinéma, tu sais, ou dans des séries télé qui se passent en 2006. Un film qui se passe en 2006. Non, mais c'est ça. Mais qui n'a pas été fait en 2006. Mais genre, tu sais, des jeans taille basse avec une ceinture blanche, là. Ouais. C'est comme, tu fais... Ah ouais. c'est ça, Carlis. Ben, merci beaucoup, Maxime. Voilà. Jonas Laquête, donc sur 10 popcorn. Ah, 10. 10 Ah, mais là, popcorn. je vais 10 voir, popcorn je vais sur voir. 10. Ah, Merci, oui. Maxime. Merci, Vincent. Merci, Monsieur Lester. Ben, je ne connaissais rien de ce podcast-là avant de venir et j'ai trouvé ça fascinant avec des beaux jeunes hommes et une belle jeune femme. Bravo. Ben, merci beaucoup, Merci. Monsieur Lester. merci d'avoir Merci, été là. Sophie. Merci, Mathieu, qui fait la... Comment t'appelles ça? Modération. La modération. Ça fait plaisir, Il y a Julien. Il y a bien meilleur goût, Mathieu. Alors, voilà. C'était Décidérons. On se voit la semaine prochaine. Puis pour les membres Patreon, ben, cette semaine, vous aurez le documentaire sur ma gastroscopie. Je vais aussi en parler un peu à l'émission là, pour que tout le monde puisse la savourer un peu. Ultimement, un jour, je vais la mettre publique, mais pour l'instant, ça va être sur le Patreon. Et pour les membres Patreon, justement, ben, on continue avec Toujours Vivant. Alors, on se dit à la semaine prochaine, les amis. Merci. Bye bye. Bye! Plus drôle, plus les cabanes, plus politique, plus rapide, ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement interdit aux adultes. Pour ça, peu divertissant, peut contenir des arachides. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans les festivités. Ha ha ha, loft.